Bonjour, voici comment créer un cours à l'aide de Google Classroom. Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer d'arriver directement dans Google Classroom en ouvrant un nouvel onglet et en cliquant sur l'application dans la gaufre ici. Lorsqu'on arrive sur la page d'accueil de Google Classroom, de Google Classroom, au bout ici de la gaufre, on voit apparaître à gauche un plus qui sert à créer le cours. On clique simplement sur le plus et on va aller sélectionner Créer un cours. On va donner un nom à notre cours qui est obligatoire. Le reste, c'est pas obligatoire de le remplir, puis je vous recommande pas de le faire non plus. On clique ici sur le bouton Créer et le cours est en train de se créer avec un espace dans notre Google Drive pour la gestion de tous les documents. Une fois qu'on arrive, le cours a été créé, on arrive comme ça ici, on apparaît, on a une bannière qui est sélectionnée par défaut, qu'on peut venir changer ici, tout simplement en cliquant sur sélectionner le thème et en changeant l'image. Donc, on a plusieurs choix d'images que vous pourrez explorer. On peut importer une photo aussi, si on le désire, si on a travaillé. Dans la bannière, on a ici le nom du cours. On a le code du cours qui apparaît. Donc, on peut choisir de venir rejoindre le cours, soit en utilisant le code ou avec le lien d'invitation, comme on a vu dans une capsule précédente. Et on peut aussi inscrire ici, générer un lien Meet qu'on peut aussi venir paramétrer ici dans l'onglet Paramètres. Donc, par défaut, on arrive directement au flux et on a travaux devoirs, participants, notes et au bout, on a les paramètres. Voici comment paramétrer maintenant. Ce qui est important lorsqu'on clique sur les paramètres, c'est de s'assurer ici, donc ça ici, de toute façon, la première section, on a les informations sur le cours. On n'a pas besoin de venir modifier quoi que ce soit puisqu'on vient tout juste de le créer. Si on voulait changer le nom du cours, on pourrait ici venir le changer simplement comme ça. Ce qui est important de savoir, c'est que dans le Google Drive, le nom va rester le même du dossier que le nom initial. On pourra aller le changer, mais il faut aller le changer aussi dans le Google Drive. Ensuite, ici, on a Général. La section générale, dans les paramètres, on a le code d'activation, le code d'invitation qui, par défaut, est activé. Je vous recommande de le laisser activé. Une fois que tous vos élèves seront inscrits dans votre cours, c'est possible de le désactiver ou de le réinitialiser si vous ne voulez pas que personne d'autre rejoigne le cours. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est très rare qu'on a des intrus qui viennent se rejoindre dans notre cours. Et on peut aller aussi tout simplement les gérer dans les participants plus tard en les supprimant. On a ici le lien d'invitation qu'on peut recopier, comme tout à l'heure, copier puis coller dans l'horaire. Donc, l'élève arrive directement dans la classe et il y a tout simplement à cliquer rejoindre le cours pour être directement associé à votre cours. On a le code de cours et on peut cliquer ici pour l'afficher. Ce qui est important de venir paramétrer, c'est ça ici, la partie flux. OK? Donc, dans la partie flux, c'est la première page qui se trouve à être un peu un endroit où les gens peuvent envoyer des messages. Par défaut, on a les élèves peuvent publier des posts, donc ils peuvent écrire des messages et peuvent publier des commentaires. Je vous recommande fortement de venir sélectionner seuls les enseignants peuvent publier des posts et des commentaires, ou encore le deuxième qui est les élèves peuvent uniquement ajouter des commentaires. Parce que lorsque les élèves se rendent compte qu'ils peuvent écrire des choses, on peut rapidement arriver dans des situations hors de notre contrôle et les élèves se mettent à s'écrire et ça devient là, rapidement là, envahi. Ça devient rapidement envahi. Donc, si jamais vous oubliez de le faire, c'est pas grave, on peut toujours revenir en arrière et je recommande de sélectionner la dernière. Ici, travaux et devoirs sur le flux, vous pouvez laisser ça directement par défaut et afficher les éléments supprimés aussi. Ici, dans la dernière partie, on peut générer un lien Meet pour avoir accès à une visioconférence qu'on peut rendre visible ou non par les élèves. Et la partie notation ici, on n'y touchera pas. C'est plus dans une version avancée que vous pourrez voir comment ça fonctionne. Et finalement, on clique sur Enregistrer pour terminer et notre cours est prêt à accueillir nos élèves.